cancer, voici pour vous la parole des oracles en ce mois de juillet. Et nous commençons par l'énergie générale, l'énergie globale extérieure qui sera à vos côtés en ce mois de juillet. Oh, le chariot, quelle énergie! Alors, ce qui caractérise en tout premier cette carte, c'est le dynamisme, c'est l'aller de l'avant. En effet, le chariot, donc, c'est un militaire qui est sur son chariot, sur son char, et qui a mis ses chevaux au galop. On remarque par exemple qu'il a des épaulettes, vous voyez sur ses épaules, il regarde lui droit devant, ses épaulettes regardent vers en haut, son deux visages. Cela signifie que le chariot est inspiré d'un ordre divin, il n'a rien à voir avec les êtres humains, et donc même ces deux visages en épaulettes ne regardent pas sur les côtés, mais vers le haut. Le chariot trace sa route, il trace sa voie. Personne n'a intérêt à être sous le sabot de ses chevaux parce qu'il l'écraserait. Il va tout droit, il est inspiré, comme je vous l'ai dit, du divin, il a une mission divine, et le chariot, son second nom, c'est la victoire. Alors vous voyez, amis Cancer, qu'en ce mois de juillet, un grand dynamisme extérieur vous accompagne, et évidemment avec une idée de totale victoire. Alors, nous allons voir ensemble le détail de cette lecture. Alors, lorsqu'on regarde globalement donc cette lecture, les arcanes qui sont venus à vous, il y a d'abord deux arcanes majeurs, donc les amoureux, on en reparlera, et le chariot. Ah bon, vous voyez que on retrouve le chariot ici. C'est assez incroyable. Donc, si vous voulez, l'oracle, la vie, insiste sur ce mouvement de la vie, sur cette victoire dans la vie. Allez, nous rentrons donc dans ce détail. Alors, ici, nous avons les énergies qui sont en vous au début du mois. Et nous avons un 10 de coupe et un cavalier de denier. Alors, le 10 de coupe, c'est une carte d'extrême relation, de tendresse et d'amour. Évidemment, il n'y a pas plus grand chiffre, nombre d'ailleurs, c'est déjà un nombre que 10 dans les arcanes mineurs. Alors, les coupes, les sentiments, les relations, l'amour, la tendresse. 10 de coupe, le maximum. Ça veut dire qu'en vous, en ce début de mois, amis Cancer, vous avez toutes les potentialités, vous avez toute l'envie aussi, évidemment, vous êtes porté aux relations, à la tendresse, à l'amour, donc à partager avec les autres. Voilà ce que vous avez envie de faire en juillet. Ça tombe bien, vous me direz, notamment pour les cancers de juillet. Bon anniversaire d'ailleurs à vous au passage. Donc, vous êtes véritablement dans cette idée d'abondance, de donner, de recevoir. Et puis, eh bien, le cavalier de denier, voilà encore une carte d'abondance, mais cette fois une abondance non pas dans les sentiments, mais dans le côté matériel. Le cavalier, c'est un mouvement. On retrouve l'idée du chariot. Donc, non seulement on peut dire que cette envie, cette idée que vous avez en vous, à l'intérieur de vous au début du mois, eh bien, l'oracle vous l'envoie, la vie vous l'envoie aussi à l'extérieur. Alors, vous voyez que vous êtes en plein mouvement. Peut-être avez-vous prévu un grand voyage en juillet, peut-être est-ce que c'est un mouvement de rencontre, d'allant, peut-être qu'on va voir que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est tout à fait possible, mais on est vraiment dans cette idée à la fois d'aller vers les autres, à la fois de partager beaucoup de choses au niveau des sentiments, au niveau de l'émotionnel, et on voit qu'il y a aussi quelque chose, c'est actif aussi dans la matérialité. Là, on n'est pas dans le rêve. Hein. Le chariot, le cavalier de denier, on retrouve le chariot ici. On est dans quelque chose de matériel. On avance, on avance, on avance. Votre grand objectif du mois, le 8 d'épée qui est loin d'être neutre, car le 8 d'épée va vous parler d'une volonté puissante, d'un rétablissement de ce que vous vouliez qui n'a pas été encore. Le 8 d'épée, c'est vraiment... Alors évidemment, entre le 7 et le 9, mais si je vous dis ça, c'est parce que le 7 d'épée, c'est la victoire sur les ennemis, sur ce qu'on voulait faire, et le 9, c'est la fin de l'étape, on est arrivé à ce qu'on voulait. Le 8 étant au milieu, vous comprenez bien qu'on est entre la victoire et de boucler l'étape. Donc le 8 ici marque vraiment un rétablissement, un équilibre retrouvé par rapport à des combats, par rapport à des luttes qui peuvent faire partie évidemment
de ses objectifs, lutte matérielle, peut-être même financière, lutte donc relationnelle. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez gagné, donc vous êtes en passe de faire ce que vous voulez faire, et voilà, c'est vraiment, vous y arrivez là. Hein. Alors, cette carte est entourée, cet objectif est entouré. Là, on a les efforts, là, on a les aides. Alors, la carte des amoureux dans les efforts. Je vous déçois, je le sais, mais si vous regardez un peu la tarologie, moi et les autres, on vous dira, hein, ceux qui savent lire les cartes, que l'arcane 6 majeur du tarot de Marseille, les amoureux, n'a rien à voir avec l'amour. Alors son nom, je ne vais pas vous l'expliquer ici, remonte au Moyen-Âge, il y a une explication à cela, mais c'est un choix de vie. Alors dans les efforts à faire, par rapport à votre objectif d'atteinte, de partage, d'organiser quelque chose avec des gens, d'être vraiment dans une communauté, on voit que l'effort à faire, c'est des choix. Vous ne pourrez pas emmener tout le monde, vous ne pouvez pas entraîner tout le monde avec vous, il y a des choix à faire, il y a des gens qui ne sont pas, comment vous dire, porteurs dans ce sens-là, et il faudra les laisser de côté, alors qu'il y a des personnes, au contraire, qui sont porteuses pour foncer avec vous, pour y aller. Donc des choix à faire, hein, un élagage, un certain élagage, ça n'est pas pour rien d'ailleurs ici que dans votre objectif, on a quand même le 8, mais d'épée. Hein. On tranche, on décide. Et puis, on continue dans les aides avec le 9 d'épée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le 8 d'épée était entre, évidemment, le 7 et le 9. Je vous ai expliqué pourquoi. Eh bien, voilà le 9 d'épée. Dans les aides, ça veut dire que vous allez complètement arriver, dans ce mois de juillet, à boucler votre objectif. Ça, c'est très clair. Et vous serez aidé en ce sens. Le 9 d'épée marque la fin d'une étape, la fin d'un combat, la fin... En fait, un combat, c'est évidemment, quand je veux monter un projet un peu compliqué, un peu, on va dire, d'envergure, qui a un peu d'ambition, bah, il y a toujours des combats, il y a toujours des gens qui vous aident, des gens qui sont contre, bon. Mais là, on voit que vraiment, voilà, c'est un cycle, hop, vous y arrivez. C'est le moment. C'est le moment. Et le 9 d'épée, n'oublions pas, ainsi que le 8, toutes les cartes d'épée sont matérielles. Hein. Ce ne sont pas des cartes sur un nuage. Donc là, vous, amis cancer, d'habitude qui êtes un peu dans l'imaginaire, dans le rêve, dans l'émotionnel, là, vous avez vraiment les pieds sur terre. Le changement en fin de mois, là on arrive en fin de mois, est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez? Ben, le chariot, la victoire, on l'a dit. Hein. Donc on voit ce grand mouvement. Oui, vous arrivez à ce que vous voulez. Alors je ne sais pas exactement quel est votre objectif, ça dépend beaucoup de votre vie actuellement. Ça peut très bien être un objectif de travail, ça peut être un objectif amoureux, ça peut être un objectif amical, un objectif familial. Là, évidemment, ça dépend de votre vie à vous. C'est l'objectif qui vous porte en juillet. Une grande victoire. Mais attention, hein, le chariot parle aussi du téméraire. Il est courageux, hein, c'est un militaire. Donc, si vous voulez, le chariot indique que vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Et c'est vrai, souvent, amis cancer, que vous avez des idées, vous avez des envies, mais c'est un peu compliqué pour vous de les mettre en pratique, de faire les efforts nécessaires pour y arriver. C'est vrai. Au niveau financier, vos activités, le professionnel, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il faut quand même dire ce qui est. C'est une nouvelle rencontre. Dans le cavalier, on retrouve comme le cavalier de denier, comme le chariot, on a l'idée d'un cavalier. On a l'idée de quelqu'un qui y va. Donc, financièrement, relationnellement au travail, puisque dans les couples, on est dans le relationnel. Relationnellement, dans vos activités, il y a aussi une avancée importante. On voit que c'est mêlé, on voit que c'est ensemble. Donc, est-ce que c'est un nouveau travail dans lequel vous allez vous investir à la rentrée sans doute, pourquoi pas d'ailleurs au mois d'août, eh bien oui, il y en a qui travaillent au mois d'août, eh bien ça peut être ça, mais ça peut être aussi, si vous voulez, une rentrée d'argent, une aide en fait de la famille, de quelqu'un qui vous aime, d'amis, peu importe. On a aussi cette notion d'argent qui peut rentrer, mais dans le cercle intime, si vous voulez, là aussi. Hein. Donc ce cavalier de coupe, évidemment, se met en route dans les activités. Le professionnel, c'est un relationnel important, bien positionné, qui va beaucoup vous aider, des aides sur votre route. Le cavalier de coupe peut aussi indiquer un piston dans un travail, pour un projet, pour une situation. Et puis nous arrivons au côté relationnel avec une carte magnifique, qui est le 10 de denier.
Alors le 10 de denier, c'est une carte de grande abondance. On avait déjà donc tout à l'heure le 10 de coupe, en vous, l'envie de relationnel, l'envie d'y aller avec les vôtres, avec des gens que vous connaissez, c'est confirmé ici. Mais voilà ici un 10 de denier. Le 10 de denier est très matériel, il parle d'abondance, de finances. Ça veut dire que vous aurez les finances pour soutenir ce relationnel. Alors, vous voyez, c'est drôle parce que dans les activités, le professionnel, on avait le cavalier de coupe qui disait « vous aurez l'aura relationnelle, la bonne justesse de la façon d'être, etc. dans vos activités ». Et là, on a l'abondance dans le relationnel. Donc, vous voyez que tout ça est très, très équilibré. On va jouer sur les deux. Il y a vraiment une montée en puissance de quelque chose pour vous, amis Cancer, dans le relationnel, mais un relationnel à la fois qui sert le côté matériel. Donc, on est vraiment sur un mois un petit peu complet, qui vous apporte un beau succès, une belle victoire, dans beaucoup de choses par rapport à un objectif que vous avez peut-être même depuis longtemps. Alors, vous savez que vous me connaissez maintenant, on va zoomer sur le côté strictement relationnel pour aller un petit peu plus loin que ce 10 de denier, pour voir un petit peu de quoi il nous parle, justement. Allez. Alors, je vous rappelle, amis Cancer, que si vous avez besoin d'avancer sur votre route, que vous avez justement des choix à faire, importants, compliqués, si vous voulez tout simplement savoir ce qui vient à vous, je propose évidemment des consultations privées, donc à distance, hein, en téléphone ou par WhatsApp caméra. Mais aussi, je vous reçois en cabinet à Juan-les-Pins et notamment la consultation d'octobre qui est déjà en possible rendez-vous parce que c'est une grande consultation de rentrée avec en cadeau les sels d'abondance et de protection pour l'année à venir. Je vous invite à m'appeler, ne serait-ce que pour vous renseigner pour cette très belle consultation en cabinet à Juan-les-Pins en octobre. Allez, amis Cancer, donc nous zoomons maintenant sur votre relationnel en particulier. Nous allons voir ce que nous avons. Très très belle carte, nous retrouvons le 7 de denier, enfin nous retrouvons, pas dans ce sens-là, mais on a ce 10 de denier qui a déjà une victoire matérielle dans le partage, dans le relationnel, et c'est confirmé par ce 7 de denier qui, comme tous les 7, parle donc de grandes victoires. Alors, on voit bien que si le 7 de denier sort, c'est qu'il y a eu quand même des choses à régler au niveau financier, au niveau relationnel financier. Mais la victoire montre que vous avez été aidé ou que vous le serez effectivement en ce mois de juillet. Le roi de coupe, un grand protecteur. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, qui vous porte dans son cœur et qui est très attentif ou très attentive, hein, parce que le roi de coupe évidemment représente soit un homme, soit une femme, très attentif ou très attentive à votre vie, à vos intérêts, à votre bonheur. Le roi de coupe, c'est une des plus belles cartes avec la reine de coupe, sentiment. Ça peut être dans la famille, ça peut être un ami, ça peut être un protecteur, ça peut même être un supérieur hiérarchique, c'est quelqu'un d'autorité, mais qui vous a, comme on dit, à la bonne, et même à la très bonne. Et le 5 de coupe, c'est une carte, comme tous les 5, un peu de déstabilisation. On est encore dans les coups, on est dans le relationnel, elle représente des jalousies. Alors attention, attention amis Cancer, vous êtes quelqu'un d'émotionnel, on le sait, vous êtes le signe le plus émotionnel du zodiaque, hein. Même vous battez même le Scorpion. Alors attention parce que vous supportez mal les remarques, les critiques, et là, étant donné que là vraiment il y a de la jalousie autour de vous, méfiez-vous beaucoup de ça, on va vous faire des remarques, on sait qu'on peut vous blesser, est-ce prêt ? Ne gâchez pas tout, laissez ces gens-là de côté. Tout à l'heure, on avait parlé d'un choix dans les efforts à faire, souvenez-vous, pour atteindre votre objectif. Eh bien, c'est ça, je vous ai dit, il faudra laisser des gens de côté. Eh bien, voilà, faites bien attention. Vous savez, il y a souvent des gens qui se présentent en amis, puis par des petites piques, des petites remarques qui vous assassinent. Oh, tu as l'air fatigué aujourd'hui. Alors ça, c'est celle que je préfère. Alors, on continue, on couvre un petit peu. Allez, on a donc le 5 d'épée.
Donc vous voyez qu'on est bien sur des critiques, hein, ce 5 de coupe qui parle de jalousie autour de vous se transforme en 5 d'épée, en cavalier d'épée. Waouh, waouh, on cherche vraiment à vous planter les ciseaux dans le cœur. Le cavalier d'épée, on les a vus les cavaliers, hein. C'est un peu comme le chariot, mais là c'est les autres. Alors eux aussi ils avancent hein, avec les ciseaux dans la main. Non mais c'est vrai, je plaisante pas. Heureusement qu'on a un quête de denier qui vient confirmer le 7 et le 10 et qui vous dit ne t'inquiète pas. La stabilité est là, l'aide est là, tu arriveras à faire ce que tu veux, il y a vraiment une belle stabilité dans l'abondance. Alors ça peut être aussi des gens qui sont représentés ici et ici, méfiez-vous, qui cherchent à vous arnaquer financièrement. Alors, faites bien attention de bien regarder, amis Cancer, à qui vous avez affaire, mais vraiment, hein, en ce mois de juillet, à tous les niveaux. Relationnel, tendresse, est-ce que c'est vrai? Amitié, est-ce que c'est vrai? Même amour, est-ce que c'est vrai? Parce que, voilà, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas, qui n'ont pas bon esprit et qui, qui veulent, vraiment... que vous plongiez, quoi. Non, mais c'est vrai, donc c'est important quand même de bien discerner. Et ce choix de vie qu'on avait tout à l'heure dans les efforts à faire, c'est un vrai effort pour vous, le discernement. Vous n'aimez pas faire ça, vous vous vexez, vous faites la tête, mais de poser un acte, toi, je ne veux plus entendre parler de toi ou vous dans mon environnement, c'est rare de votre part. Et pourtant, c'est très important de temps en temps le faire et savoir le faire. Même si ce sont des gens proches, hein, c'est une évidence. Alors, maintenant, amis Cancer, nous allons voir la carte conseil de l'oracle, un petit peu de la conclusion qui vient à vous. Oh, la protection. Je vous l'ai dit, la voilà. C'est très important, ça va être très important pour vous en ce mois de juillet. Alors, amis Cancer, cette carte s'appelle aussi le chêne gardien. Vous voyez ce chêne magnifique. Alors, ce chêne centenaire qui vient à vous porte vraiment beaucoup de protection pour vous. Vous pourrez tout affronter. C'est vraiment le cas de le dire. Vos racines sont profondes, vous êtes courageuse, vous êtes courageux et vous pourrez survivre à tout. Donc, c'est une grande aide sur votre route, une grande protection qui vient à vous. Vraiment, croyez-le. Et d'ailleurs, dans cette fameuse carte des choix à faire dans les efforts, eh bien, non, évidemment, il faut arriver à élaguer, à éliminer les gens qui sont mauvais pour vous, qui se présentent parfois, évidemment, sous des dehors gentils, sympathiques, mais en même temps, il faut aller vers les personnes, le discernement, hein, qui ne sont pas forcément toujours sympathiques, qui peuvent dire des choses un peu complexes, mais qui sont en fait franches et vraies avec vous. Faites bien attention à ça, amis Cancer, et ce sont ces gens-là qui vous protègent précisément. Hein. Une protection ne veut pas dire condescendance. Hein. Voilà. Alors, amis Cancer, un mois un peu complexe pour vous parce que très tonique, extrêmement tonique, que ce soit dans l'activité et surtout dans les choix à faire dans le relationnel. Et tout ce qui touche le relationnel, pour vous, c'est compliqué. Mais on voit bien que vous allez y arriver. Donc, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous dis à bientôt.